Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêts à travailler. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans la séance? On travaille en puissance. C'est quoi la puissance? C'est être capable de développer de la force, mais à une certaine vitesse, donc dans un court laps de temps. Dans un plus court laps de temps. Donc, on va faire des exercices qu'on a déjà fait pour la plupart. On ne réinvente pas la roue, on va travailler les grands groupes musculaires qui sont importants pour nous, mais on va ajouter une composante de vitesse. Donc, on va essayer de travailler en force, mais être capable de faire le mouvement plus rapidement. On va travailler les bras et les jambes pour vraiment travailler tout le corps. Tous les exercices sont prévus pour utiliser pas de poids, mais en fait, on va utiliser le poids de notre corps. Donc, vous n'avez pas besoin de matériel. Soyez juste prêts à travailler fort. Et tous les exercices se font assis, mais on va vraiment travailler tout l'ensemble du corps, donc les bras, le tronc, les abdos, les dorsaux et les jambes. Inquiétez-vous pas, il n'y a pas de grand groupe musculaire qui va être oublié. Donc, préparez-vous à travailler fort, installez-vous bien, mais avant, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et faire bouger. Sur ce, installez-vous bien, on commence juste après l'intro. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux. Donc, aujourd'hui, on travaille en puissance. Donc, on va faire vraiment des exercices qui sont variés. Peut-être que les exercices que je vais vous donner, mais vous ne pourrez pas les faire. Peut-être que vous ne pourrez pas les faire comme moi. Peut-être également qu'ils vont vous créer de la douleur. Donc, l'important, c'est d'essayer de faire du mieux que vous pouvez. Vous pouvez essayer de modifier votre posture, modifier comment vous le faites, aller moins loin, aller moins vite ou prendre une charge plus légère. C'est sûr qu'on utilise, vous allez voir, on va utiliser le poids de notre corps. Donc, à ce moment-là, vous pourrez dans certaines conditions, pas utiliser un poids plus léger, mais juste avoir un moins grand mouvement, il n'y a pas de problème. Si vraiment il y a des douleurs importantes, ne faites pas les exercices. Même si après avoir essayé plein de choses, il y a encore de la douleur, ne faites pas les exercices. Également, la chose qui est la plus importante, comme toujours, c'est votre sécurité. Donc, on va faire certains exercices qui mettent un petit peu plus à risque. Assurez-vous, si vous êtes en fauteuil, de mettre vos freins sur votre fauteuil, d'avoir une surface stable à proximité en cas de perte d'équilibre ou d'avoir quelqu'un avec vous. Assurez-vous là, vraiment de faire les exercices dans les meilleures conditions pour éviter les accidents ou les incidents malheureux. Et sur ce, on va commencer. Donc, comme on est dans une séance vendredi, on va aller chercher une intensité qui est quand même modérée à élevée. On va faire les exercices on va faire des 30 secondes comme d'habitude, mais on va enchaîner rapidement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des blocs de 3 exercices et on va alterner. Quand on veut, en fait, on va faire un 30 secondes d'un exercice, on va changer, on va faire un autre exercice et un autre exercice et on va revenir au premier exercice. Quand on veut travailler la puissance, on travaille la force, mais avec de la vitesse. Donc, c'est quand même exigeant, beaucoup, pour nos muscles. On va avoir une plus grande période de pause entre les exercices pour s'assurer qu'il y ait un équilibre au niveau cellulaire, que les choses se remettent en place, puis qu'on puisse aller chercher de la puissance à notre deuxième série sans endommager trop nos muscles, puis être capable d'aller chercher cette puissance-là. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, le premier exercice, on va faire des assis debout. Donc, on va faire pour les jambes, on va aller travailler les quadriceps, les fessiers, puis on va faire comme ça, on va se lever. Si vous êtes capable de vous lever complètement, vous vous levez complètement. Sinon, vous poussez avec vos jambes le plus que vous pouvez. Vous pouvez essayer juste de décoller les fesses comme ça. Vous pouvez vous appuyer avec les appuis-bras et pousser avec vos bras. Sachez qu'on va faire des push-ups également, donc travaillez pas trop avec les bras. Si vous pouvez juste travailler avec les bras, faites-le également, essayez de vous pousser comme ça. Je vais vous montrer, vous ferez les push-ups de façon différente après. Donc, focussez sur travailler les triceps, donc déployer les coudes et on fera différemment pour l'autre série. Donc, on y va, on s'installe et on y va. Donc, assis debout, 30 secondes. Ce qu'on veut, c'est aller rapidement quand même. On veut déployer en vitesse comme ça, mais on doit toujours être en contrôle. Donc, hop, hop, hop.
Donc, essayez quand même de bien faire le mouvement. On ne veut pas que ça soit trop croche. On ne veut pas que ça soit croche, en fait. Donc, les genoux ne devraient pas aller se coller ni aller trop vers l'extérieur. On ne lâche pas. Excellent, super. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est des push-ups. Donc, on va faire des push-ups comme ça. Vous allez vous pousser. Pour ceux qui ont des appuis-bras et que vous n'avez pas poussé avec vos bras tantôt pour travailler les triceps, vous allez le faire comme ça, puis vous allez essayer de vous déployer comme ça, soulever vos fesses comme ça. Pour ceux qui, là, je vais donner l'explication, on va parler un petit peu plus. Pour ceux qui ont fait ça comme ça parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser les jambes, ce que vous allez faire, c'est comme moi, comme vous allez vous mettre les mains sur votre dossier. Et on va travailler plus les grands dorsaux, donc les bras en extension déjà, les coudes en extension, et vous allez vous décoller vos fesses comme ça, donc c'est plus les grands dorsaux qui vont travailler. On y va, 30 secondes, et encore une fois, en puissance. Hop, hop, on essaye d'aller vite, hop, et de monter, hop. Donc, n'utilisez pas vos jambes, mais c'est vraiment les grands dorsaux ou les triceps, dépendamment de la position que vous prenez. On lâche pas. On lâche pas, on lâche pas. Excellent, super. Donc, maintenant, on va travailler le tronc. On va se mettre comme ça. On met nos fesses au bout. Puis, vous pouvez mettre les bras comme ça. Puis, on va essayer de faire des crunchs comme ça. Allez plier le ventre. On fait des abdos. On y va. 30 secondes, hop, on décolle les épaules de la chaise, hop, hop, hop. Utilisez pas vos bras comme balancier, mais plus comme étant une charge plus grande, hop. Donc les bras ne devraient pas bouger par rapport au corps, ils suivent, hop, hop. On lâche pas, hop, hop. On respire bien, hop. Excellent, super. On recommence tout ça. On fait 2 fois encore tout ça. On y va avec les assis debout. C'est parti. Hop, hop, hop. Donc, si vous avez besoin de vous tenir, hein, vous vous tenez. Vous pouvez faire que des petits. Hop. Vous pouvez garder vos mains comme ça. Toutes ces façons-là sont bonnes. On travaille notre puissance, pas nécessairement la fonction, le mouvement en tant que tel. Donc, on veut travailler la puissance au niveau des quadriceps, des fessiers pour cet exercice-là. Donc, on essaie de déplier, hein, il nous aide à nous déplier. Donc, c'est pour ça, le assis debout, excellent, super. Maintenant, les push-ups, on se met en position. Donc, je rappelle, vous utilisez les grands dorsaux si vous avez utilisé vos bras pour les assis debout. Et on y va. Hop, on décolle les fesses. Hop, hop, hop. On lâche pas. On n'utilise pas les jambes. Excellent. On respire bien. On lâche pas, on lâche pas. Donc, super, excellent. Les abdos. Donc, vous voyez, on fait une rotation, c'est pas tous les mêmes muscles, donc ça donne du repos. Crunch. Ça donne du repos à nos muscles. Pendant ce temps-là, donc ils ont 1 minute de repos. Plus la charge est grande, plus on devrait avoir de repos. Mais je pense que là, 1 minute, c'est bien. Si vous avez besoin de plus de repos, prenez plus de repos. Ça se peut que pour certains, ça soit très difficile, c'est tout à fait normal. Également, si pour vous, 30 secondes, c'est trop, ça se peut aussi, puis c'est correct, c'est tout à fait correct. Vous pouvez faire un petit peu moins, vous pouvez faire 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, vous faites selon vos capacités. Donc, vous ne voyez pas Pixie, mais Pixie est avec nous. Je ne sais pas si vous voyez le bout de sa queue. Oh, OK, vite. Allez, Pix. On y va. Dernier assis debout, je vais donner un petit pas. Ah, je viens de voir qu'on a vu sa queue. Désolée, Emma. Distraite. Vous voulez venir vous encourager. Vous dire de ne pas lâcher ce que vous faites, c'est super. Elle n'est pas aussi active que vous. Elle ne fait pas des exercices comme ça. Je vais vous l'assurer. Elle adore plus que d'autres choses.
Non, mais des fois, pas souvent. Elle suit pas les recommandations d'activité physique, parce qu'elle fait pas ça nécessairement 3 fois, 3 fois par semaine pendant 30 minutes. Mais des fois, elle a des petites bulles, puis elle se met à courir partout. Excellent, désolée pour ça, là, j'ai pas parti mon temps. OK, on y va. Push-up. Là, j'ai vraiment parti. On va faire un vrai 30 secondes. On lâche pas. Les grands dorsaux, donc les muscles du dos, c'est excellent. Pour ceux qui font les transferts, être capable d'avoir de la puissance dans ce mouvement-là, les transferts assis, c'est très important. Faites attention à votre équilibre. Hein. Certaines personnes ne vont pas bouger autant. Je vais un petit peu vers l'avant parce que théoriquement, c'est comme ça qu'on fait les push-ups, mais on y va. On a terminé. Mais vous pouvez rester plus droit également si vous avez des troubles d'équilibre. Donc, abdos, on y va. Crunch. Crunch, on écolle les épaules là, de la chaise. Go. 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 On lâche pas. Go. 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 Excellent, on lâche pas. On va avoir fini notre premier bloc de 3. Il en reste 3 après. On travaille, on va aller chercher des choses différentes. Excellent, super. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les fléchisseurs de hanches et les moyens fessiers. Donc, qui nous fait tasser la jambe sur le côté. On va travailler les deux en même temps. On va travailler les adducteurs aussi, là, mais on focus beaucoup sur les moyens fessiers. Ce qu'on va faire, vous pouvez vous tenir, c'est d'essayer de faire comme ça. Donc, on y va en puissance. Donc, hop, hop. Ça va être quand même difficile. Donc, vous voyez, je me suis reculée un petit peu pour être capable de dégager. Je m'accote aussi comme ça pour avoir une bonne stabilité au niveau du tronc puis pouvoir mettre la puissance un petit peu plus au niveau des jambes. Donc, on va s'installer. C'est parti. Donc, hop, hop, comme si on faisait des sauts. Comme ça. Donc, on veut aller relativement rapidement. On lâche pas. Donc, oh, ça travaille fort. Les fléchisseurs, beaucoup. Donc, lâche pas, on respire bien. Oh, super, excellent. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler les dorsaux. Donc, je vais me placer comme ça, on va se pencher puis on va se redresser. Donc, un peu à l'inverse des abdos. Et encore une fois, on essaie d'aller assez rapidement. Donc, on y va. Et on peut prendre les bras comme ça. Donc, en puissance. Donc, on veut aller rapidement. Et sans... rapidement, mais en faisant bien le mouvement. Ceux qui voudraient, vous pourriez prendre des poids pour aller travailler un petit peu plus la puissance. Aller mettre un peu plus de charge, je veux dire. Ça va travailler, oui, en effet, plus la puissance. Ça, c'est trop facile pour vous. Mais c'est quand même assez... on lâche. On a terminé. C'est quand même exigeant, là. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait des kicks comme ça. Donc, pour travailler les quadriceps. Et on y va. On alterne un kick. Donc, là, on va vraiment en force. En vitesse. C'est pas ça que je voulais dire. Donc, la puissance, c'est la fonction. En fait, c'est la force fois la vitesse qu'on déploie. Et plus, dépendamment, moins on va forcer, plus on peut mettre de la vitesse. Donc, ce qu'on veut, c'est trouver un bon équilibre entre la vitesse à laquelle on fait le mouvement par rapport à la force qu'on déploie ou la charge qu'on va mettre. Donc, comme là, moi, j'avais rien au bout de mes jambes, c'était plus facile. Donc, je vais aller un petit peu plus vite. Si vous êtes capable d'aller beaucoup trop vite, c'est qu'il n'y a pas assez de charge, c'est que vous n'avez pas assez de force. Si là, vous n'êtes pas capable de du tout aller à une vitesse un petit peu plus rapide, à ce moment-là, c'est que là, il y a trop de charge. Donc, je vais rester dans cette position-là. 30 secondes, on ne lâche pas. Donc,
je ne veux pas vous imposer une vitesse parce que ça va être propre un petit peu à chacun. Puis, honnêtement, je ne connais pas la vitesse. Je ne sais même pas s'il y a une vitesse à laquelle on devrait aller ou pas pour dire qu'on travaille de la puissance. Ce que je peux vous dire, puisque moi j'utiliserais, c'est par rapport à votre normal. Je sais qu'on peut travailler avec le RM, là, le nombre de répétitions maximales. Donc le 1 RM, c'est la charge maximale à laquelle on est capable de faire une répétition. On peut utiliser ça, les gens qui vont s'entraîner. Donc, on y va pour les dorsaux. Je continue mon explication. Donc, les gens qui s'entraînent de façon plus sérieuse, donc les athlètes ou les gens qui sont au gym, qui sont avec des coachs, vont utiliser cette façon-là de calculer. Nous, on n'a pas besoin de faire ça. J'avoue, moi, je ne le fais pas en clinique quand je travaillais la puissance. C'est pas nécessairement quelque chose que je travaille souvent. Je vais l'incorporer dans des tâches plus fonctionnelles, mais cela dit, si vous voulez le faire à la maison, que vous avez des tâches que vous voulez travailler, ce que vous pouvez faire, excellent, c'est voir comment vous faites le mouvement avec une certaine charge, puis essayer d'aller juste, si vous voulez travailler votre puissance, si vous êtes habitué de faire des biceps avec un 5 livres, que ça, c'est qu'est-ce que vous avez, puis vous travaillez votre force avec ça, ce que vous pouvez faire, c'est prendre voir avec le 5 livres, est-ce que vous êtes capable, on y va pour les kicks, là. Est-ce que vous êtes capable d'augmenter la vitesse? Puis là, aller justement en mouvement plus rapide. Au lieu d'y aller doucement puis de bien déployer, on y va plus rapide. Et vous pouvez prendre un 4 livres puis là, aller plus rapidement. Donc, ce qu'on veut, c'est juste augmenter la vitesse. Puis là, la vitesse, tu sais, comme il y a différents paramètres à travailler, il y a différentes combinaisons, on peut changer. Moi, je suis une grande... c'est juste advocate, là. Je suis fervente. J'aime beaucoup varier parce que toutes les choses ont des bénéfices. Les différents paramètres puis les différentes façons de travailler, ça a des bénéfices. Puis on y va. Donc, de varier, ce que ça fait aussi, c'est que ça fait qu'on est plus adaptable et quand on travaille dans différentes conditions. Fait que dans notre vie de tous les jours, bien, on va être apte ou plus à l'aise dans différentes conditions aussi. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup varier. Je fais pas souvent les exercices avec les mêmes paramètres exacts. Donc, j'aime ça, travailler plus en puissance, en coordination, en force, prendre la force qui est différente. Excellent. Des charges qui sont différentes, par exemple. Donc, on y va pour les dorsaux. Commence à sentir la fatigue. Changer la façon de faire, la position. Je l'ai dit des fois, on ne réinvente pas la roue. Nos grands groupes musculaires qu'on travaille, c'est les mêmes. Parce qu'on ne s'invente pas des groupes musculaires, là. Mais on peut faire les exercices dans différentes positions. Coucher, debout, assis. C'est ça, avec de la charge, pas de la charge, un ballon, pas de ballon. Il y a plein de choses. Moi, personnellement, je n'utilise pas souvent de matériel, même dans la vie de tous les jours. Dans mes vidéos, je ne le fais pas non plus parce que c'est pas tout le monde qui a du matériel. Et je préfère que tout le monde puisse faire les exercices. Et bien, j'en fais même pas. Avec des exercices avec du matériel, chez moi, on peut faire beaucoup de choses sans matériel. Mais c'est ça, mais de varier comme ça rend aussi les exercices moins redondants. Même si c'est ça, même si on ne réinvente pas la roue puis qu'on finit par faire les mêmes choses, au moins quand on fait une variation, ça se tend un petit peu moins, je trouve. Et dernier, on y va, les kicks. Donc, ce qui est le fun par contre de refaire les exercices, c'est de voir si on a progressé ou pas. Donc, si vous avez une routine qui alterne les choses puis que vous revenez peut-être aux 2 semaines au même exercice, vous pouvez vous dire, OK, là, je vais augmenter la force de mes quadriceps, par exemple, là, comme on fait là. Puis dire, OK, là, je vais faire des assis debout. Je vais essayer soit vous avez une hauteur à laquelle vous voulez aller, soit vous avez un nombre maximum que vous voulez être capable de faire avant d'avoir trop de fatigue. Peu importe c'est quoi votre paramètre que vous voulez regarder. La force, l'endurance, ça pourrait être la puissance aussi.
Tu sais, on fait des 30 secondes, ça pourrait dire, vous pourriez vous mettre un métronome, par exemple, puis être capable d'en faire tant en suivant le rythme. C'est sûr qu'il faut contrôler les paramètres, si vous pouvez vous évaluer votre progrès. Puis là, ça, dépendamment de ce que vous voulez travailler, que vous voulez améliorer, vous regardez, vous évaluez ça. Puis vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire des pompes, vous pouvez faire des assis debout, des kicks. Vous pourriez faire avec un poids. Vous pourriez faire du résister, vous mettre sur le bord d'un mur puis juste pousser dans le mur. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Par exemple, pour un même muscle ou même juste être actif ou être debout, ça va travailler aussi le muscle. Puis après ça, dire, bien, OK, dans 2 semaines, je vais refaire le même exercice, les mêmes assis debout avec le même temps, puis là, voir combien vous êtes capable de faire. Si vous étiez capable d'en faire juste 10, puis là, vous en faites 12, bien là, vous êtes amélioré. Donc, il faut garder les autres paramètres pareil, donc la même hauteur de chaise, la même... La vitesse, ça n'a pas nécessairement d'importance si jamais c'est juste parce que vous voulez travailler votre endurance. Si c'est la puissance, là, il va falloir contrôler la vitesse. En tout cas, je ne vais pas trop vous mélanger, mais c'est des choses que vous pouvez faire. C'est le fun de voir qu'on a progressé, donc de mesurer nos capacités puis de mesurer nos progrès. Ça nous motive, c'est vraiment, c'est ça, c'est motivant, puis ça nous montre que, on fait des progrès. Des fois, on s'en rend pas compte parce qu'on se voit au jour le jour ou vous avez peut-être fait des progrès, mais comme là, les choses deviennent plus faciles, moi, je sais que je suis comme ça. Je me rends pas compte de où j'ai commencé, mais là, je me mets un nouvel objectif. Presque avant même d'avoir pris conscience que j'ai atteint mon objectif que je m'étais mis avant. Fait que je veux tout le temps aller plus loin. Donc, ça fait, si vous êtes comme ça, tant mieux, c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous allez tout le temps continuer à essayer de vous progresser. Puis ça, c'est très, très bien. Par contre, ça peut créer un petit peu d'insatisfaction puis des fois de la frustration parce qu'on ne prend pas nécessairement le temps de considérer, d'apprécier les progrès qu'on a faits. Il faut faire attention, ça c'est un « it's a trap », là, c'est une faille, je ne sais pas, dans laquelle on peut tomber facilement, puis que je sais, je connais. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de mes clients on tombe, puis moi-même, on tombe un peu là-dedans. Puis là, on se dit, ah, mais là, tu sais, parce que là, on voit qu'il y a d'autres choses qui sont réalistes d'atteindre pour nous. Fait qu'on se met tout de suite d'autres buts, puis là, on se dit, oh, yeah. Puis là, on se dit, ah, mais là, puis on se met des buts des fois un peu trop irréalistes. On voudrait que ça aille plus rapidement. Puis, c'est les autres, des fois, qui se rendent compte qu'on a progressé beaucoup puis qui nous le font remarquer. Prenez le temps d'apprécier vos améliorations puis de voir vos progrès. Puis, soyez aussi indulgents envers vous. Juste d'être actif, là, juste de faire des exercices en faisant ces vidéos-là, c'est déjà vraiment, vraiment, vraiment super. Donc, c'est sûr que vous avez des améliorations. Peut-être qu'ils sont plus petits. Peut-être que vous en voudrez encore plus gros. Je vous souhaite ce que vous voulez, là, mais des fois, ça ne fonctionne pas comme ça. Là. Des fois, notre corps a besoin d'un certain temps aussi pour s'améliorer. Donc, prenez votre temps, mais chaque effort compte, chaque effort est important. Lâchez pas, persévérez. Puis c'est ça, vous allez voir les progrès éventuellement que vous désirez. Donc, si vous avez aimé la séance, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser ou aider, donc je vous invite à leur partager NeuroGym en ligne pour qu'ils fassent des exercices avec nous également. Sur ce, je vous dis merci de nous suivre, merci de travailler votre puissance avec moi et je vous souhaite une excellente journée. J'ai hâte de vous revoir dans cette prochaine vidéo. Au revoir!